Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un beau jeu qui amène plein de belles prises de conscience concernant différentes thématiques, différentes facettes à explorer pour notre cheminement personnel. En fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Et les vendredis en alternance, donc avec les booktubes et les oracles tubes, on explore différentes façons qu'on peut utiliser, entre autres quand on fait des oracles tubes, les jeux de cartes oracles pour notre cheminement personnel. Donc, c'est vraiment un outil très précieux parce qu'il va vraiment explorer différentes thématiques selon le jeu qu'on va utiliser. Donc, au besoin, on va vérifier un petit peu ce qu'on aimerait explorer, puis on va aller chercher un jeu qui va nous proposer des réflexions à ce sujet-là et les prises de conscience vont pouvoir nous aider à voir les choses autrement, à faire des choix différents, prendre des décisions différentes, changer notre quotidien, peut-être aussi vraiment cheminer au niveau de notre compréhension de certains événements du passé, aussi qui peuvent nous aider à voir autrement l'appréhension de certains événements de l'avenir. Donc, tu sais, de vraiment apaiser au moment présent pour sortir du passé et ne pas rentrer trop vite à l'avenir, donc de façon qui peut vraiment être déstabilisante, nous faire peur. On pense à l'anxiété, on pense à tout ça. Donc, comment on fait pour rester dans le moment maintenant? Il y a différents jeux qui peuvent nous aider à faire ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager un jeu, on va l'explorer ensemble. C'est un jeu de José Durocher et le jeu s'appelle, en fait, ce sont des cartes d'inspiration. Enfin, je m'aime. C'est très beau, très doux. Donc, Enfin, je m'aime. C'est un jeu de 48 cartes et il y a un petit livret qui vient avec, mais il est tout petit. Donc, les pistes de réflexion sont très, tu sais, sont là, elles existent, mais vont nous laisser beaucoup de place, de l'espace pour que nous-mêmes, on puisse aller chercher nos propres prises de conscience, l'angle que nous, on veut explorer. Il y a de la place pour notre propre interprétation selon ce qu'on vit, selon nos valeurs, selon notre réalité qu'on vit. Donc, c'est très précieux. Oui, il y a un livret, mais il est il laisse beaucoup de place à la personne qui utilise le jeu. Donc, on aime ça. Donc, ce jeu-là, Enfin, je m'aime, de José Durocher, on nous dit ici, en arrière, c'est un jeu de 48 cartes pour cesser de vous comparer, savoir ce que vous valez et enfin vous aimer. C'est beau, hein? Donc, l'invitation est lancée afin de vous aimer enfin. Effectivement, pourquoi attendre un élément déclencheur qui viendra bouleverser votre vie pour réaliser que vous êtes tout à fait aimable? S'il est vrai que nous apprenons à coups d'essais et d'erreurs et d'expériences souvent bouleversantes, il est aussi vrai que nous pouvons apprendre par l'exemple. Ce jeu de cartes inspirationnelles vous permettra de vous voir tel que vous êtes, aimable. Pourtant, ces cartes n'ont absolument rien de mystique ou de magique, mais elles sont empreintes de gros bon sens. Consentez donc à cette approche simple et oui, consentez à vous aimer enfin. Je vous souhaite 48 belles prises de conscience ou suggestions d'expériences qui vous aideront à vous porter respect, reconnaissance et amour de soi. Ce jeu de 48 cartes vous fera réfléchir ou vous fera vivre des expériences ludiques afin de vous élever en amour avec vous-même. Aussi, avec les différents bilans que vous réaliserez grâce au questionnaire que vous trouverez à même dans ce jeu, il vous sera facile de constater vos progrès. Ça, là, des bilans, des progrès, des exercices, des questionnaires, c'est purement du José Durocher. José Durocher veut que ce soit simple et utile, efficace, concret. Tout ça est vrai. OK? Donc, j'aime beaucoup, je vais dire,
ses jeux. Elle en a quelques-uns. Elle a aussi quelques livres. Donc, j'aime beaucoup son approche, en fait, à Josée, qui est simple, qui est facile d'approche, mais qui vraiment va puiser directement dans des belles prises de conscience qui vont avoir des effets concrets, réels, tu sais, des prises de conscience qui font que tu ne peux pas, c'est impossible de continuer à vivre comme tu vivais, puis à vivre les mêmes choses que tu vivais, parce que maintenant, tu comprends, tu vois, tu sais des choses, donc ça change. On aime ça. Je vous montre le livret ici. Le livret, une chose que j'aime beaucoup, puis ça va avec la maison d'édition Eldorado, qu'on voit ici, la petite pyramide. C'est en couleur. On aime ça. On aime ça, c'est en couleur. Donc, on a, par exemple, j'ai ouvert spontanément à la carte numéro 27. Donc, l'inspiration, le moment où nous sommes tombés amoureux de nous-mêmes devrait être le plus beau, le plus merveilleux des souvenirs. C'est beau. Puis là, tu vois un cœur puis un cerveau, puis c'est de toute beauté, très coloré. Donc, on a ce qui est écrit sur la carte. Ensuite, dans le livret, on a une inspiration et quelque chose qu'on peut mettre dans notre journal de bord. Donc, si par exemple, on regarde, regardez, chacune des cartes a vraiment un tout petit peu d'informations là, pour nous guider. Donc, on aime ça, ça nous laisse la place. C'est très coloré. Regardez des exercices, c'est merveilleux. Des fois, c'est des inspirations, des fois, c'est des exercices. Il y a toujours notre journal de bord. Donc, c'est vraiment, tu sais, qui nous laisse beaucoup, beaucoup de place. On aime ça. Je vais vous montrer les cartes, puis on va se pratiquer après. On va voir comment on peut utiliser ce jeu de cartes-là pour nous aider à faire des prises de conscience au niveau de notre cheminement personnel. Moi, j'ai divisé en deux ici parce que il y a, toutes les cartes sont comme ça, enfin j'aime. Il y a des cartes d'exercice. Josée nous fait travailler, c'est merveilleux. Et il y a les cartes d'inspiration. OK, les 48 cartes ici, donc d'inspiration. Et il y a des cartes d'exercice. Je vais vous montrer différentes façons qu'on pourrait utiliser ce jeu-là. Ce qu'il faut savoir aussi, oui, il y a un mode d'utilisation que l'auteur nous propose, mais elle nous laisse faire comme on veut aussi, c'est correct. Josée aime beaucoup la créativité, puis qu'on puisse suivre notre propre élan. Hein? C'est très important pour elle, donc il y a une belle ouverture à ce niveau-là. On nous propose, en fait, parce que vous voyez, il y a des exercices hein, dans ce jeu de cartes-là. Donc, ce coffret comprend 48 cartes d'inspiration, un livret explicatif, suggestions d'expérimentation supplémentaires pour les exercices. Vous aurez besoin, dépendant de la carte que vous allez piger, un couvert de vaisselle pour une personne. Des marqueurs indélébiles, un contenant moyen, une bouteille d'eau, des ciseaux, crayon de couleur, papier d'emballage cadeau, décoration pour cadeau, un cahier de notes. Moi, j'adore ça. Je me souviens quand j'ai eu ce jeu de cartes-là, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce qu'on va faire? What's happening? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce jeu de cartes-là? » En fait, c'est ce que j'aime, c'est quand ça sort du cadre habituel. Tu sais, on connaît le système ou le fonctionnement des jeux de cartes habituels. Ben, Josée va vraiment en profondeur, puis va rajouter des petites choses pour nous aider à travailler, en fait, à cheminer. Fait que c'est vraiment très précieux. Je vais vous montrer différentes façons qu'on peut utiliser le jeu de cartes dans le cheminement personnel. Je vous ai dit tantôt, j'ai fait 2 paquets, un avec les exercices, puis un avec les cartes. On peut faire ça, OK? Quand on fait ça, ben, on brasse les cartes, le grand paquet, les cartes d'inspiration, et on voit qu'est-ce qui sort. Donc, ici, puis à ce moment-là, ensuite, on va aller dans nos cartes d'exercice.
On va les brasser, puis on va piger un exercice ou deux. OK? Donc, on peut faire ça. On peut aller chercher des propositions de réflexion et d'analyse de certaines thématiques. Et ensuite, on peut piger des exercices. Puis après ça, on met ça ensemble. OK? Donc, je les mets en ordre ici. Ma première carte d'inspiration qui est sortie, c'est la numéro 19. Je vous montre l'image en même temps, vous pouvez voir à quoi ressemble le jeu de cartes. Donc, carte d'inspiration numéro 19 dans le sujet « Enfin, je m'aime » ici, présent. Donc, l'inspiration de cette carte-là, c'est « Une grande attention devra être portée aux mots dont on se sert pour mener notre discours intérieur. » Okay? Une grande attention doit être portée aux mots qu'on utilise dans notre discours intérieur. Comment je me parle? Sur quel ton? Parce que vous savez, hein, même la voix dans notre tête, quand on se parle, elle a un ton. C'est quoi le ton de voix quand je me parle dans ma tête? Quels mots j'utilise? Comment je me parle? Comment je me sens quand je reçois ce que je me dis? Est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça me donne du courage? Est-ce que ça me donne un sentiment de pouvoir personnel ou est-ce que ça me détruit? Est-ce que ça m'auto-sabotage? Est-ce que je me sens tout petite puis j'ose plus rien faire? Les mots sont très importants, puis on est dans « Enfin, je m'aime », là. C'est une facette super importante. OK? Donc ici, on a un exercice. On a un exercice ici qui nous parle de nos vêtements, des couleurs qui peuvent nous influencer. L'exercice numéro 30. Donc, les couleurs que j'arbore sont le reflet de ma personnalité et de mon humeur. OK? Ça, c'est un exercice. Là, on peut regarder, on met les deux ensemble. OK? On les a pigés, on les met ensemble. Donc, je fais attention aux mots que j'utilise et le ton de voix que j'utilise quand je me parle à moi-même. Et pour m'aider, est-ce que je peux choisir des vêtements qui vont aller dans le sens de ce qui me nourrit, ce qui me fait me sentir bien, ce qui me donne l'énergie. OK? Donc, je fais attention à mon discours intérieur et j'essaie de m'aider par l'influence des couleurs. Mais oui, les couleurs, OK? Les couleurs sont le reflet. OK? Je comprends. Mais en même temps, il y a aussi les vêtements. Je sais pas, probablement, José voit ça aussi. Il y a des vêtements, tu sais, des cartes, je vous dis tout le temps, c'est du papier, du carton puis de l'encre. C'est ce que nous, on fait avec qui est important. OK? Mais la même chose avec les vêtements. Les vêtements, c'est du coton, c'est du tissu, c'est juste ça. Mais comment je me sens quand je suis dans mes vêtements? Comment je me sens quand je porte du rouge? Comment je me sens quand je porte du noir? Comment je me sens quand je porte quelque chose de, là j'ai mon mot en anglais, quelque chose de flowy, tu sais, une robe là qui flow là, puis t'es vraiment, tu te sens libre de bien dedans là. Bon, ça c'est ma façon. Tu sais, dans tes vêtements, comment tu te sens et comment tu te parles dans ta tête. Imaginez si vous avez une activité qui s'en vient, vous devez parler devant les gens, ça vous stresse, faut aller avoir une conversation difficile avec quelqu'un. Ben, de faire attention à notre langage intérieur, comment on se parle à soi-même, comment on... Tu sais, dans quel contexte, dans quel climat on arrive dans cette situation-là, dans notre propre corps, dans notre tête, dans nos émotions, de par la narration intérieure qu'on a. C'est super important. Et on peut s'aider aussi avec les vêtements. Tu sais, si tu mets tes vêtements dans lesquels tu te sens le plus confortable, tu te sens bien, dans ton corps, tu te sens libre de mouvement, tu te sens beau, tu te sens belle, tu sens que t'es habillé pour ce que tu dois faire et ton langage intérieur est cohérent avec ça, ben tu peux arriver de façon plus posée,
pour pouvoir faire ce que tu as à faire, même si c'est quelque chose qui te stresse ou c'est quelque chose que tu n'es pas sûr si tu vas réussir, mais tu sais, tu mets les chances de ton côté en faisant attention à ton dialogue intérieur, en t'entourant de ce qui te fait du bien. Puis je veux vous dire aussi, c'est très personnel à chacun. Hein? Moi, vous savez comment que je suis. J'aime pas les recettes toutes faites. J'aime pas voici les 5 étapes, voici la réponse absolue. On n'en parle plus, on pose plus de questions. C'est ça la réponse. Ça me dérange un peu. J'aime pas trop ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il faut faire attention au niveau des couleurs. On peut pas juger de ce qu'une autre personne va aller chercher comme influence de par les couleurs qui sont autour d'elle ou ses vêtements, de par notre propre interprétation à nous. Ça marche pas, ça. Donc moi, quand je vois des livres qui disent bleu, ça veut dire la paix, vert, ça veut dire la guérison, jaune, ça veut dire la sérénité, ben peut-être. Mais ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. Attention! Parce que, OK, puis là, je vais vous dire un petit secret. Je sais pas si les gens, je pense pas que les gens sachent ça, parce que c'est très, très, très personnel dans l'interprétation, mais moi, personnellement, quand je porte du noir, je suis pas du tout déprimée, là. C'est pas quelque chose de lourd. C'est pas quelque chose de négatif. Moi, personnellement, quand je choisis de porter du noir, c'est j'appelle ça ma power color. OK? Quand je sens que j'ai besoin de courage, puis que je me dis, OK, là, je suis centrée, je suis ancrée, j'ai fait mes exercices d'alignement, je suis en cohérence, je vais m'habiller en noir, puis ça le maintient, puis je me sens bien. Fait qu'on peut pas mettre l'interprétation qu'on trouve dans un livre là-dessus. Puis pour certaines personnes, le bleu, ça va signifier la tristesse ou autre chose. Donc, l'important, c'est pas de juger ce que tout le monde fait autour, là. L'important, dans cet exercice-là, c'est de faire attention en partie à notre dialogue intérieur et de faire attention en contrepartie de vraiment aller s'influencer par les couleurs dont on a besoin à ce moment-là. C'est intéressant comme réflexion. Donc, il y a une autre façon qu'on peut utiliser les cartes. Là, moi, ce que j'avais fait, j'avais 2 paquets. J'avais les exercices, j'avais les cartes d'inspiration. OK? On avait ça. Là, on fait plus de différence. On met tout ça ensemble. On va brasser les cartes. On va voir ce qui sort. Parce que dans notre cheminement personnel, on peut dire, OK, aujourd'hui, j'ai l'inspiration de brasser les cartes Enfin je m'aime de Josée et j'ai l'inspiration de toutes les mettre ensemble, puis de brasser, puis de voir qu'est-ce qui sort. Hein? Est-ce qu'il va me sortir un exercice? Est-ce qu'il va me sortir une inspiration? Who knows? OK? Donc, ici, on a, bon, je l'ai vu tantôt, l'inspiration 27. OK? Le moment où nous sommes tombés amoureux de nous-mêmes devrait être le plus merveilleux des souvenirs. OK? Ça, là, imaginez les prises de conscience qu'on peut faire. Vous pouvez piger cette carte-là et dire je peux pas avoir ce souvenir-là parce que ce jour-là n'est pas encore arrivé. Peut-être que vous vous aimez pas complètement encore. Peut-être que c'est encore un concept qui est très difficile pour vous à mettre en place. Mais c'est correct parce que cette carte-là vient ouvrir la réflexion à ce sujet-là. Puis de dire, oh, ça serait donc beau, ou est-ce que le moment où est-ce que je suis tombée amoureuse de moi-même, ça va être un super beau souvenir, mais c'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'aime pas? Pourquoi je suis dure envers moi-même? En quoi je suis tolérante, bienveillante, j'accepte, j'accueille, je pardonne chez les autres, mais je suis tellement exigeante envers moi-même. Voyez-vous comment une simple carte comme ça peut nous amener à creuser en pleurs d'oignon, puis d'aller chercher des réponses à des questions qui vont faire comme « Oh, OK, là, je vois sont où les nœuds, je vois sont où les
tu sais, les épreuves dans l'amour de soi, qu'est-ce qui est difficile pour moi d'accepter? Puis quand on fait ça, ça veut pas dire que c'est accepté. C'est pas pouf, je l'ai vu, c'est fini, c'est classé. Non. Mais c'est quand même un grand pas de fait, de faire cette réflexion-là, puis d'essayer de voir c'est où que je manque d'amour envers moi-même. Puis de se poser la question, puis de se projeter dans l'avenir. Si, par exemple, dans l'avenir, j'arrivais à regarder en arrière et dire, wow, je me souviens exactement du moment où est-ce que tout s'est placé, puis que je me suis dit, mais je suis une bonne personne, je m'aime. Puis je vais me rappeler de ce moment-là toute ma vie, quand il va arriver. Mais en attendant, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'apprivoiser avant de m'aimer? Il y a des étapes, c'est correct. Donc, voyez-vous comment un jeu de cartes, on pige les cartes, peut nous amener à faire des réflexions qui peuvent nous aider à vraiment, vraiment cheminer dans notre vie. Même au niveau de notre estime de soi, notre amour de soi, le respect qu'on se porte, la bienveillance qu'on se porte aussi, c'est très, très, très important. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait, le jeu Enfin je m'aime de Josée Durocher, mais je vais vous mettre sous la vidéo un peu d'informations à ce sujet-là et je vais vous mettre aussi sous la vidéo tous les endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale à tous les jours de l'année. En fait, je vous accompagne là-dedans, donc vous êtes les bienvenus. Je suis très heureuse d'avoir été avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!